DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon. Ce petit tour d'horizon qui nous permet de vous apporter quelques news que nous avons pu récolter de la prestation de certains de nos internationaux, surtout avant ces matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 où les léopards dos au mur n'auront pas droit à l'erreur. Mais ce petit tour d'horizon, nous le consacrons uniquement, en totalité en tout cas, à l'UEFA Champions League saison 2021-2022, puisque nous avons en tout cas 3 représentants qui évoluent dans cette compétition. Il y a Elia Meshak avec Young Boys de Berne, il y a Chancel Mbemba Mangoloudi Demi-Dieu avec le FC Porto, et il y a Fabrice Ntsakala avec Beşiktaş club qui était champion de Turquie la saison dernière. Alors nous débutons ce petit tour d'horizon par le groupe B, le groupe qui est qualifié de groupe de la mort, un groupe composé de Liverpool, de l'AC Milan, de l'Atlético Madrid ainsi que du FC Porto. Et nous allons bien évidemment voir ce qui s'est passé hier mercredi 15 septembre 2021 lors du déplacement de l'équipe du FC Porto et de Chancel Mbemba à Madrid pour affronter la deuxième équipe de cette ville, Atlético de Madrid. C'est vrai que le mardi, Elia Meshak et Young Boys de Berne avaient fait sensation à domicile en battant Manchester United de CR7 de Cristiano Ronaldo et de Aaron Van Bissaka, 2-1. C'est d'ailleurs Elia Meshak qui avait sonné la révolte en cherchant en tout cas à tout prix, en amenant l'égalisation du Camerounais Ngamaleu. L'action était venue de la droite par Elia Meshak avant de voir son compère en attaque Jordan Siebatche, lui aussi d'origine camerounaise mais de nationalité américaine, inscrire un deuxième but sur une passe décisive de Lingard qui a commis en tout cas une bourde et qui a permis à Young Boys de prendre le dessus sur Manchester United. Alors parlons de ce groupe B, le groupe de la mort, et de ce match, ce déplacement vers Madrid, un match presque parfait de Chancel Mbemba qui se fera exclure malheureusement dans le temps additionnel pour une faute sur Antoine Griezmann entré en cours de jeu. En position de dernier défenseur, Chancel Mbemba n'avait pas d'autre choix que de stopper l'international français qui filait tout droit au but. Le FC Porto se déplaçait à Madrid pour y affronter l'Atlético. Le bloc bas de Porto n'a pas permis aux hommes de Diego Simeone de se créer beaucoup d'occasions. Une fois de plus, la paire centrale composée de notre chancel national, notre demi-dieu, et de l'international portugais Pepe s'est montré intransigeant et infranchissable devant tout d'abord la paire Joao Félix Suarez, ensuite avec Griezmann qui avait remplacé l'international portugais aux alentours de la 57e minute. Chancel Mbemba, je l'ai dit, il a été expulsé à la 90e minute plus 5, 95e minute, ce qui n'aura pas eu vraiment de conséquences puisque le score restera inchangé, 0 but partout, score final. Et dans ce groupe dominé en tout cas par Liverpool qui a pris le dessus dans l'autre match qui recevait l'AC Milan, Liverpool qui a pris le dessus 3-2, un match riche en enseignements, un match compliqué, difficile, où Liverpool a même été à un certain moment mené, mais a su en tout cas puiser dans ses tripes pour revenir à la marque. D'abord 2 buts partout, ensuite inscrire le 3e but de la victoire. Liverpool mène donc la danse dans ce groupe avec 3 points, suivi du FC Porto et de l'Atlético Madrid, 1 point chacun, et c'est l'AC Milan qui ferme la marche avec 0 point. Alors lors du prochain match, ce sera le mardi 28 septembre, le FC Porto recevra le leader de ce groupe
groupe. Et ce match va se jouer malheureusement sans un autre Chancel Mbemba, sans un autre demi-dieu. Mais Chancel Mbemba pourra quand même jouer avant ce match-là, avant que n'arrive ce match-là. Chancel Mbemba pourra jouer au moins 2 matchs en championnat. D'abord le 19 septembre 2021 lors de la réception de Maurien Reims. Chancel Mbemba pourrait être de la partie. Ensuite, ce sera le déplacement vers le terrain de Gilles Vicente FC le 24 septembre 2021. Chancel Mbemba qui aura été expulsé en tout cas pour sauver peut-être son équipe d'une défaite. Et que dire de cet arbitrage qui nous a paru un tout petit peu partial. Mais heureusement que la paire dans la défense centrale entre Chancel Mbemba et Pépé tient toujours la barre très haute. Et Chancel Mbemba qui avait en tout cas empêché Cristiano Ronaldo et Alvaro Morata lorsqu'il était encore dans Juventus de Turin lors de leur double confrontation à scorer, a réussi également à laisser on va dire Suarez sans voix. Suarez n'a pas réussi à trouver le chemin de filer, ni Griezmann ni Joao Félix. Et comment comprendre que Raoul Cooper puisse placer Chancel Mbemba au milieu des terrains alors que dans la charnière centrale des Léopards, je ne vois pas le joueur qui est au-dessus de Chancel Mbemba. Ni Tisserand ni Luindama me paraissent au-dessus de Chancel Mbemba. Comment Hector Cooper peut-il le placer au milieu alors que nous avons d'autres milieux qui peuvent bien jouer ce rôle-là et qui sont des milieux défensifs type. J'espère que ce match de Champions League, un match de haut niveau, de très haut niveau, d'un niveau beaucoup plus que les éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique. Très clairement, disons-nous les choses telles qu'il se doit, disons-nous les vérités. Chancel Mbemba doit être repositionné dans la charnière centrale plutôt que le placer au milieu de terrain alors que nous avons des joueurs à vocation défensif, des milieux défensifs qui peuvent bien jouer ce rôle-là et au lieu de peut-être essayer de faire plaisir à Christian Luyendama en le maintenant dans le classement de départ. Je crois que Christian Luyendama peut bien rester sur les bancs et Chancel Mbemba retrouver sa paire dans la défense centrale de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire Marcel Tisserand. Donc voilà, belle prestation pour Chancel Mbemba qui aurait évité la défaite à son équipe. En tout cas, 2 Congolais auront réussi à faire une très bonne prestation lors de cette première journée dans la phase des groupes de la Champions League. 3 semaines après avoir fait un malaise lors d'un match du championnat turc, l'international congolais, le latéral gauche de Beşiktaş, Fabrice Ntsakala, retrouvait les terrains en début de match de Ligue des Champions opposant son club du Beşiktaş aux Allemands de Dortmund. Nous sommes là dans le groupe C et les Turcs ont été battus 1-2 chez eux. Prochain match, il se déplacera à l'Ajax d'Amsterdam, Ajax qui n'a fait qu'une bouchée du champion du Portugal en titre, le Sporting Lisbonne, 1-5. Fabrice Ntsakala en tout cas donne de l'espoir aux Congolais puisqu'il a eu en tout cas à faire un match on va dire presque parfait aussi, même si le résultat escompté n'est pas tout à fait le résultat qu'on pouvait attendre. Beşiktaş ayant été mené sur le score de 2-0, c'était en première période avec l'ouverture de la marque dès la 20e minute par Billingham. C'était à la 20e minute bien évidemment et à la 45e minute plus 2 on va dire dans les temps additionnels de la première mi-temps, c'est l'incontournable Haaland qui va inscrire le 2e but sur une passe décisive de Billingham, auteur du premier but. Il a fallu attendre les temps additionnels de ce match pour voir l'équipe de Beşiktaş réduire la marque grâce à Francisco Montero, mais ce sera insuffisant pour espérer obtenir un résultat. Mais nous sommes quand même heureux d'avoir vu Fabrice Ntsakala jouer quasiment toute la rencontre et c'est quand même bon signe parce que nous on était un tout petit peu inquiets. On se disait que avec ce malaise qu'il a eu, Fabrice Ntsakala serait peut-être un tout petit peu éloigné des terrains beaucoup plus longtemps, plus de peur que de mal. Donc l'international congolais était bien titulaire dans un match d'un très haut niveau, un match d'ailleurs qu'ils ont su dominer en termes de possession de balle avec 58% et 42% laissés à
Dortmund. Dortmund a laissé le ballon à Beşiktaş. C'était ça en fait le piège de Dortmund qui a su maintenant procéder à des attaques rapides, des contre-attaques rapides et qui s'est avéré en tout cas très très efficace avec ce but inscrit. Alors le prochain match ce sera le mardi 28 septembre prochain avec ce déplacement sur le terrain du leader puisque c'est Ajax d'Amsterdam qui est leader, co-leader bien évidemment avec Dortmund, mais Ajax d'Amsterdam à la faveur du goal différence et devant Dortmund 3 points chacun et Beşiktaş ferme la marche avec Sporting Lisbonne, le champion du Portugal. Alors en attendant cette deuxième journée de la phase de groupe de l'UEFA Champions League, Fabrice Ntsakala aura l'occasion de jouer encore une fois de plus avec son équipe en se déplaçant en championnat. Ce sera le 18 septembre 2021 prochain sur le terrain d'Antalya Sport avant de recevoir l'équipe de Brit Assombalonga à Dana Dermisport. Ce sera le 21 septembre 2021. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Likez donc ce sujet, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre opinion sur la prestation des Congolais. Vous avez suivi le mardi Elia Meshak qui a réussi à battre Manchester United de Cristiano Ronaldo 2-1. Vous avez également suivi Chancel Mbemba, quoique exclu, mais Chancel Mbemba aura aidé son équipe à arracher un match nul à Madrid. Et vous avez suivi Fabrice Ntsakala de retour après ce malaise qu'il avait connu. C'était le 21 août dernier. Et dites-nous qu'est-ce que vous pensez. Tous ces joueurs sont dans la liste des présélectionnés d'Hector Raoul Cooper pour la double confrontation contre le Madagascar dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Pour rappel, les Léopards occupent la 3e position avec 2 petits points. Les Léopards sont donc dos au mur et n'ont pas droit à l'erreur. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous êtes nouveau ou ancien que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet, pourquoi pas un autre petit tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.